Samedi 11 février 2023, vous regardez Al24 News, à la une de votre Midi Info. Relations algéro-tunisiennes à l'affiche, le président algérien Abdelmejid Tebboune enjoint de ne pas gêner la circulation des ressortissants tunisiens au niveau de la frontière. Séisme en Turquie et en Syrie, les dépouilles des 2 victimes algériennes rapatriées à Alger ce samedi. Une victoire diplomatique de plus pour la Palestine qui salue la décision de la ville de Barcelone de rompre ses relations avec l'entité sioniste. Et enfin, la mobilisation populaire anti-réforme du régime des retraites ne faiblit pas en France. Elle s'exprime dans la rue de nouveau avec une 4e journée de manifestation prévue ce samedi. Madame, Monsieur, bonjour. Nous entamons cette édition avec le président algérien Abdelmejid Tebboune qui a enjoint vendredi de ne pas gêner ni entraver la circulation au niveau des postes frontières terrestres des Tunisiens frères souhaitant entrer en Algérie ou en sortir. Dans ce contexte, le nouveau ministre des Affaires étrangères tunisien Nabil Ammar a reçu l'ambassadeur algérien en Tunisie Azzouz Balal. Les 2 hommes ont réaffirmé lors de cette rencontre la profondeur et la solidité des liens et de la coopération entre les 2 pays. Je vous le disais en titre, c'est vers les coups de 8 h du matin que l'avion transportant les dépouilles des 2 ressortissantes algériennes qui ont péri lors du séisme dévastateur qui a frappé le sud de la Turquie lundi dernier atterrit à l'aéroport d'Alger Houari Boumediene. Les corps des regrettés Sarayri Samiha, 44 ans, et sa fille Berber Hadil, 13 ans, aux côtés de la famille. Plusieurs responsables étaient sur place pour accueillir les dépouilles des victimes. Et à leur tête, la ministre algérienne de la Solidarité, Kawtar Kerikou, ainsi que le directeur général des affaires consulaires et de la communauté nationale à l'étranger, Farid Bellahoul, en sa qualité de représentant du ministère des Affaires étrangères. Nos autorités ont déployé d'énormes efforts et je les en remercie. Madame la ministre, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Santé, ils nous ont tous pris en charge et nous ont aidés. Merci à eux. Et l'Algérie qui poursuit ses efforts afin de venir en aide à la Turquie et à la Syrie. Les 2 pays font face à une véritable tragédie et ont besoin de plus en plus justement d'aide en matière de vivres et de moyens de survie. S'exprimant sur Al24 News hier, la présidente du Croissant Rouge algérien Ibtissam Hamlaoui a annoncé l'envoi imminent d'un 2e convoi de matériel et de toutes sortes d'aides à destination de la Syrie. Toutes les équipes du CRA est à cheval pour acheminer des aides, encore une fois, à nos frères syriens. Alors déjà, nos équipes qui sont sur place en Syrie, je les salue, je salue leur bravoure, voir les échos de leur courage, de leur complète indépendance. En fait, ils font un excellent travail. Ils prêtent main forte à nos amis du Croissant Rouge syrien, à nos amis aussi de la protection civile algérienne et de la protection civile syrienne. L'Algérie reste au chevet des 2 pays victimes de ce séisme, notamment sur le plan financier. C'est sur instruction du président de la République algérienne Abdelmejid Tebboune. Le pays a décidé vendredi l'octroi d'une aide financière globale de 45 millions de dollars avec 30 millions au profit de la Turquie et 15 millions à destination de la Syrie. D'autres organismes internationaux se mobilisent également à l'image de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. L'OCHA vient d'annoncer une enveloppe de 25 millions de dollars pour stimuler les efforts d'aide dans les régions de la Syrie frappées par le tremblement de terre.
Et au 6e jour du drame, le bilan provisoire global des victimes de ce double séisme qui ne cesse de grimper. Le compteur affiche ce samedi plus de 24 000 morts et plus de 80 000 blessés. Même si les chances de retrouver d'éventuels rescapés sont désormais minces, les équipes de sauvetage redoublent d'efforts pour tenter de localiser des personnes coincées sous les décombres et de leur venir en aide à temps. Et en marge d'une visite effectuée sur les lieux du drame à Alep, le président syrien Bachar al-Assad a rencontré hier les sauveteurs algériens et leur a rendu hommage, ainsi qu'aux efforts consentis et les moyens déployés par l'Algérie sur le terrain. Je fais partie de la génération qui a été éduquée dans les écoles selon le programme officiel syrien qui nous a enseigné que l'Algérie est le pays du million de martyrs. C'est ce que nous savons sur l'Algérie. On nous a appris que les femmes syriennes vendaient leurs bijoux pour envoyer des aides à l'Algérie. L'Algérie est dans nos cœurs pour ma génération et les générations à venir. La relation entre nos deux pays s'est bâtie sur la base du soutien de la Syrie à l'Algérie durant la guerre de libération et le soutien de l'Algérie durant des décennies aux causes arabes et la cause syrienne en particulier. Cela n'a pas changé depuis. Je ne parle pas seulement de ce tremblement de terre, donc il est naturel que cette relation se distingue de cette belle façon. Nous n'avons pas eu le sentiment que des personnes sont venues d'un pays lointain. Nous avons l'impression que les Algériens sont venus du fin fond de la Syrie pour aider les Syriens. C'est le réel sentiment qui règne et que nous vouons à chaque citoyen algérien à travers cette génération, la génération passée et la prochaine. Les États-Unis ont de leur côté annoncé la levée des sanctions contre la Syrie pour une durée de 6 mois. Une annonce faite par le département du Trésor américain dans un communiqué publié hier jeudi. L'OFAC indique l'OFAC indique que les sanctions appliquées par Washington ne sont plus en vigueur et ce jusqu'au 8 août 2023. L'actualité en Palestine à la une de cette édition également, et malgré l'escalade meurtrière sioniste en Cisjordanie occupée et à Gaza, les victoires diplomatiques de la Palestine se poursuivent. Les autorités palestiniennes ont salué vendredi la rupture des relations entre la ville de Barcelone et l'entité sioniste en raison de l'occupation de la Palestine. La maire de la ville catalane, Ada Colau, a annoncé en fin de semaine justement avoir écrit au chef du gouvernement sioniste Benjamin Netanyahou pour lui signifier l'arrêt de manière unilatérale de ses relations avec les autorités sionistes, y compris le jumelage avec la ville de Tel Aviv. Ada Colau a déclaré qu'il s'agissait d'un geste fort et nécessaire pour inviter à la paix. La Palestine qui pleure néanmoins un nouveau martyr en la personne d'Ahmed Abdullah Abdelali, âgé de 48 ans et père de 9 enfants, décédé vendredi dans les geôles sionistes en raison d'une négligence médicale délibérée selon un communiqué de presse publié par la Société des prisonniers palestiniens. Le ministère des Affaires étrangères palestinien a appelé dans un communiqué la Cour internationale de justice et le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à ouvrir une enquête sur la disparition du martyr originaire de la ville de Yatta, au sud de la ville d'El Khalil, en Cisjordanie occupée. À noter également que le jeune Palestinien Hossein Khaled, 32 ans, a succombé hier vendredi à ses blessures après avoir été ciblé par des balles sionistes au nord-ouest d'El-Quds. Et au Maroc, les choses vont de mal en pis en ce qui concerne la situation sociale du pays. Plusieurs secteurs sont impactés par la crise. Celui de l'enseignement n'est pas en reste. La coordination marocaine des enseignants a annoncé son intention de maintenir le mouvement de grève tant que le ministère de tutelle continuera à ignorer les revendications des enseignants et à poursuivre sa politique de répression et de violence à leur égard. Selon la presse locale, le ministère marocain de l'enseignement a mis à exécution ses promesses de suspendre les enseignants grévistes de leur poste. Le Maroc qui poursuit sa politique répressive envers le Sahara occidental également, en encourageant le pillage de ses richesses, objets de spoliation en raison de l'accord commercial conclu en 2019 entre le Royaume et l'Union européenne. Un mécanisme qui a permis d'accélérer le pillage des richesses appartenant au peuple sahraoui par les entreprises européennes. C'est un sujet signé Amin Toutah.
La représentation du Front Polisario auprès de l'Union européenne estime que le dernier rapport de la Commission européenne sur la question de l'accord commercial entre l'Union et Rabat apporte le bilan d'une accélération sans précédent du pillage des richesses du Sahara occidental. Selon la partie sahraoui, qui rappelle que la Cour de justice de l'Union européenne avait reconnu le 21 décembre 2016 le statut séparé et distinct du Sahara occidental du Maroc, jugeant que le seul critère à prendre en compte est le consentement du peuple sahraoui. Un constat juridique appuyé par l'arrêt du 22 septembre 2022 émis par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a jugé que la souveraineté sahraoui constitue un fait acquis et incontestable, tout en dénonçant la politique coloniale sur le territoire du Sahara occidental. Selon le communiqué du Front Polisario, 85% des produits agricoles originaires du Sahara occidental sont exportés vers l'Union européenne et que la confirmation de l'annulation des accords de 2019, qui se joue actuellement devant la Cour de justice, marquerait la fin de ce financement de colonisation. En attendant le statut final sur les accords de 2019 par la Cour de justice européenne, ce chapitre juridique témoigne une fois de plus de la justesse de la cause du Sahara occidental et le droit de son peuple à l'autodétermination, comme le stipulent les résolutions onusiennes et la légitimité internationale. Le 11 février, un jour pas comme les autres dans la mémoire collective des Sud-Africains et de l'ensemble du continent africain, car il s'agit du jour où l'ancien militant du parti ANC et l'une des plus grandes figures mondiales de la lutte contre le régime d'apartheid, Nelson Mandela, recouvrait sa liberté devant les caméras du monde entier après 27 ans de réclusion. La suite, vous la connaissez sans doute. Feu Madiba obtiendra 1993 le prix Nobel de la paix à Oslo pour avoir pacifiquement mis fin à la politique d'apartheid et deviendra par la suite le président de l'Afrique du Sud. Dans l'actualité continentale également, avec une réunion tripartite tenue à Ouagadougou entre le Mali, le Burkina Faso et la Guinée-Conakry, avec un accord au bout pour les trois pays afin de protester contre leur suspension de la CEDEAO. C'est un sujet signé Safwan Ben Sabri. L'heure est à la coopération entre le Mali, le Burkina Faso et la Guinée-Conakry. C'est à Ouagadougou qu'a eu lieu la rencontre tripartite. La réunion de Ouagadougou entre les hauts diplomates du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso a abouti à un accord conjoint pour faire pression pour la levée de leur suspension de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union africaine. Les trois pays font face à plusieurs enjeux et problématiques communs. Il s'agit donc pour Conakry, Bamako et Ouagadougou d'accorder leur violon en parallèle de la tutelle de la CEDEAO. Exprimé au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État du Mali, la solidarité pleine et entière du Mali avec le Burkina Faso, avec le peuple burkinabé qui traverse un moment difficile et pouvoir leur donner l'assurance que nous sommes dans le même bateau. De son côté, le ministre guinéen des Affaires étrangères a assuré quant à lui qu'il s'agissait de mieux porter la voix des trois pays envers les organisations régionales telles que la CEDEAO, avec lesquelles les relations sont au plus bas niveau. Après le Mali, le Burkina Faso vient de demander le départ des forces françaises de son territoire dans une volonté de suivre le modèle malien d'un affranchissement total de l'influence française. Direction l'Europe à présent. En France, la contestation, je vous le disais en titre, et la grogne populaire contre la réforme des retraites ne faiblit pas. Elle s'exprimera de nouveau dans la rue ce samedi avec un quatrième mouvement de protestation, une grande manifestation à la capitale Paris et dans plusieurs régions du pays. Lors de la dernière mobilisation ayant eu lieu mardi, pas moins de 400 000 personnes avaient battu le pavé selon la CGT, alors que dans l'enceinte du Parlement français, l'opposition espère obtenir une majorité de rejet du texte proposé par le gouvernement d'Elisabeth Borne. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Al 24 News.